Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Mallard, je suis le directeur général chez Manutan Collectivité depuis 6 ans. Donc je dirige l'entreprise Manutan Collectivité qui est un distributeur omnicanal auprès de 3 marchés, les collectivités territoriales, le monde de l'éducation, donc toutes les écoles primaires, maternelles, collèges, lycées, universités, et auprès des établissements scolaires. Et on distribue des équipements, du matériel et du mobilier pour ses clients pour aménager leur lieu de vie. On a une expérience depuis plus de 35 ans sur ce marché-là, avec des équipes bien sûr très qualifiées. Et notre mission est d'aménager les lieux de vie les acteurs des collectivités, les lieux de vie comme l'espace de restauration, de bureaux, l'espace de la salle de classe, l'espace de restauration ou l'espace extérieur. Donc avec une offre très large de plus de 200 000 références, produits et services. Et voilà, on a la volonté de les accompagner dans la réussite de leur mission et ainsi entreprendre pour un monde meilleur. Et dans tout ce qu'on fait, on veut améliorer les choses avec le client. Ça s'est fait en 3 phases en fait. Donc il y a eu une première opportunité où on a accueilli une étudiante en master de l'IAE qui a passé 1 an chez nous, et ce qui a permis d'avoir un premier contact avec l'équipe pédagogique. Dans la deuxième phase, ils m'ont demandé d'intervenir sur un master, sur une prise de parole, qui a fait que voilà, ça a renforcé un peu les liens. Et le troisième élément déclencheur, c'est que nous avons invité l'équipe pédagogique et Nathalie Lefebvre également à venir dans nos locaux pour visiter bien sûr nos locaux et partager notre projet, notre mission, ce qu'on fait, ce qu'on pourrait faire ensemble avec l'IAE, et est-ce qu'on partage des valeurs communes qui créent un élan de partenariat. Donc ce qui a été fait. Et c'est ça qui a été déclenché pour formaliser un peu un partenariat en fait. Et comme vous avez pu le voir, on a une mission d'accompagner nos clients dans la réussite de leur mission sur une côté expertise, disponibilité, responsabilité sociétale. Il y a ces 3 axes-là. Donc c'est un projet très engagé et engageant. Et dans cette partie engageante, il y a aussi ce qu'on peut faire dans nos parties prenantes, dont les étudiants, je considère, font partie dans notre responsabilité, quoi. Alors justement, pour renforcer un peu ce que je viens de dire, tout d'abord, je crois que l'entreprise a une responsabilité sociétale, par définition. Et donc, dans cette part de responsabilité sociétale, il y a notamment une responsabilité vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des étudiants. Et cette responsabilité, c'est celle de transmettre des compétences, de partager des expériences, c'est celle d'accompagner dans l'envol professionnel, et c'est celle de donner confiance, d'encourager et de stimuler. Et donc cette responsabilité a été, à mon sens, donc cette notion de transmission, en fait, ça a été le moteur pour moi de décision de dire il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on crée un socle de partenariat et que ça soit fait dans la durée. Donc ce partenariat-là, il est fait sur 3 axes. Il y a bien sûr la valorisation de connaissances de l'entreprise Manutan Collectivité auprès des étudiants, dans sa structure, dans son organisation, dans nos stratégies, etc. Et inversement, nous aussi de comprendre qui est l'IAE. Donc c'est par l'organisation de temps, de rencontres, par la participation à des événements aussi partagés. Il y a un deuxième axe qui est l'axe recrutement, on va dire, comme par exemple diffuser nos offres de stage, de postes d'alternants, de
de postes tout court, de recrutement, et de participer aussi au forum qui est organisé par l'IAE. Et le troisième axe, qui est l'axe formation, qui est, comme il y a plein de choses qu'on a fait, et on pourrait sans doute aller encore plus loin, c'est la participation de collaborateurs de Manutan Collectivité à des interventions pédagogiques. Donc on a un collègue qui intervient pour porter la méthodologie de l'amélioration continue, qui s'appelle le Lean Six Sigma. Et donc il y a un module de formation qui l'anime au sein de l'IAE. On est intervenu sur une conférence sur la stratégie managériale, on a présenté notre stratégie client, notre stratégie de l'offre, un échange sur le métier de directeur financier. Voilà, c'est des partages de formation, de partage d'expérience, voilà, c'est ça qui renforce. Et pour juste partager, parce que ce qui est important aussi, c'est de faire des choses qui n'ont jamais été faites. C'est ça, moi, qui me fait aussi kiffer dans ce type de partenariat, c'est de trouver des angles nouveaux et innovants. Et pour donner cet exemple-là, on a organisé à l'automne dernier une réunion de comité de direction de Manutan Collectivité dans les locaux de l'IAE, en faisant participer des étudiants et des étudiantes lors de ce comité de direction. Et à l'issue de la journée, on a demandé un retour d'expérience des étudiants et des étudiantes sur cette journée de vie de comité de direction qu'on avait l'habitude d'animer plutôt dans nos locaux ou ailleurs, quoi, en fait. Donc voilà, c'est un exemple d'action un peu inédite, innovante que l'on a pu faire en partenariat avec l'IAE. Ça facilite la relation, et je dirais dans les deux sens. C'est-à-dire Manutan Collectivité avec l'IAE, et l'IAE avec, quand je dis l'IAE, c'est les étudiants avec Manutan Collectivité. C'est-à-dire que nous, ce qu'on peut partager, c'est nos organisations et les jobs d'aujourd'hui, quoi, en fait, hein, et ce qui sont en phase avec les études qui sont faites, la pédagogie, les cours qui sont enseignés. Mais aussi, notre responsabilité, c'est de partager aussi ce que seront les jobs de demain. Comment nous, on les voit, comment on les envisage, et de partager ces éléments-là avec les étudiants, c'est aussi un joli cercle vertueux. Oui, parce que c'est un engagement concret, en fait, de formaliser un partenariat, et que dans ce partenariat-là, il y a des axes de collaboration avec des actions concrètes. Donc, bien sûr, nous, on valorise ces actions que l'on réalise auprès de notre écosystème, auprès de nos clients, pour dire ce qu'on fait, comment on le fait, mais également aussi en interne avec les collaborateurs et les collaboratrices qui trouvent que ça a du sens, en fait, ce qu'on fait aussi dans ces actions-là. Et ça répond à une partie de notre responsabilité sociétale également. Donc c'est cohérent dans notre projet. C'est indispensable. Alors oui, ça apporte de la fraîcheur, une approche différente, une approche du travail. Et donc c'est très important de se confronter à cette génération, de comprendre leurs attentes dans le travail, dans la société, dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode de pensée. Ça nous challenge beaucoup au niveau direction, hein. C'est les générations qui arrivent, hein, que ce soit celles qui sont déjà dans ce cursus supérieur, mais aussi les générations qui sont au collège, au lycée. Parce que ça nous permet d'imaginer l'entreprise de demain, le fonctionnement, les organisations, donc l'organisation du travail. Donc, pour donner ces quelques exemples-là, donc ça nous aide, et moi je sais que j'ai besoin de ces connexions humaines avec cette génération-là pour mes réflexions et mieux préparer l'avenir. En fait. On a 4 grands projets, on va dire, importants qui vont structurer nos actions des mois à venir. Le premier, c'est le développement des compétences.
On vit dans un monde volatile, complexe, incertain, ambigu, digitalisé, qui va vite, très vite. Et donc, on a besoin d'accompagner les équipes, les collaborateurs, les collaboratrices dans le développement des compétences, de ces compétences-là. Parce qu'en fait, quand on vit dans ce monde-là, qui est une réalité, il faut s'adapter, mais avant on s'adaptait, on avait 1 an, 2 ans, il y a 10-15 ans, c'était ça le monde du travail. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Tous les jours, et on l'a encore plus vécu pendant la crise sanitaire en fait, hein, c'était toutes les heures. Mais on vit dans ce monde-là, donc il faut s'adapter, et ce contexte-là oblige à développer de nouvelles compétences. Et donc on a cette responsabilité vis-à-vis des collaborateurs pour les maintenir toujours dans un bon niveau. Donc on a un gros projet de plan d'accompagnement sur ces compétences-là. Le deuxième est essentiel pour continuer à être leader sur notre marché, c'est un gros investissement sur une nouvelle plateforme e-commerce, une plateforme web ultra performante. Le troisième gros projet, c'est que nous souhaitons apporter de la valeur ajoutée à nos clients, de la différenciation, et donc dans ce cadre-là, on souhaite développer de nouveaux services pour nos clients qui résout des problématiques qu'ils ont, auxquelles ils savent les exprimer, mais parfois ils ne savent pas les exprimer, et on veut leur apporter cette notion de service. Et le dernier projet, le quatrième, est la formalisation concrète d'engagement sur cette responsabilité sociétale d'entreprise, sur notre mission, dans notre raison d'être, vis-à-vis du client. On veut vraiment ancrer ça, parce qu'on veut non seulement faire notre métier, mais en plus le faire en donnant du sens, en créant une dynamique de sens collective dans notre écosystème, avec les parties prenantes. Et je crois, par conviction, qu'on doit bien définir cette notion de responsabilité, qui peut autour de l'environnement, qui au niveau social, au niveau sociétal, il y a des gros enjeux sur lesquels nous on veut se positionner. Si j'en prends un qui est par exemple le monde de l'éducation, nous on ne veut pas seulement vendre des tables et des chaises, on veut surtout contribuer à la réussite pédagogique des enseignants et de leurs élèves. Et ça c'est un vrai enjeu de société. Et nous on veut y contribuer de manière concrète et factuelle. Et pour ça, il y a un engagement. Et en plus, on veut que quand on aménage une salle de classe qui répond à la pédagogie et donc qui favorise une meilleure pratique, on souhaite que quand l'établissement souhaite changer ce mobilier-là, qu'on crée une économie vertueuse, circulaire, pour récupérer ce matériel-là, le mettre peut-être en deuxième vie, ou le réparer pour des écoles qui ont moins de moyens, ou dans d'autres pays, etc. Donc c'est tout un mode de pensée, mais une vraie stratégie de sens, en fait. Et je pense qu'on en a besoin. On en a besoin pour créer de la valeur pour nos clients, pour être utile à la société et se différencier vis-à-vis de nos concurrents. Donc, vous voyez, c'est des projets très engagés, très engageants, mais je pense qu'il faut militer ses convictions, c'est aussi les réaliser d'une manière sincère, et c'est ce chemin-là que, en tout cas, Manut en collectivité souhaite prendre. On a une responsabilité encore plus dans cette période-là, parce que c'est une période où les entreprises vont se poser des questions. Et ils ont été perturbés, peut-être financièrement aussi, les entreprises. Donc peut-être on va vouloir tendre à jouer sur justement la partie financière et peut-être moins accueillir de personnes extérieures, stopper les recrutements, etc. Nous, on a décidé justement de prendre notre part de responsabilité et de prendre à nouveau 3 ou 4 étudiants alternants sur l'année à venir. D'habitude on s'y prend un peu plus tôt, là on s'y prend maintenant, mais je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent encore des entreprises pour faire leurs études supérieures, et donc il faut y croire, il faut valoriser
leur jeunesse. On parlait de jeunesse, on parlait de fraîcheur, etc. Venez frapper aux portes des entreprises pour valoriser cette partie-là. Bien sûr, vous êtes en apprentissage, mais valorisez qui vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez apporter, votre mode de pensée, que vous allez challenger nos modes de travail. Et dans les entreprises, on a besoin de cette fraîcheur-là qui vienne nous bousculer dans nos modes de fonctionnement parce qu'il faut se remettre en question tout le temps. Donc, croyez en vous et osez, soyez ambitieux et soyez audacieux. Venez dans les entreprises pour frapper et chercher une alternance. Parce que je sais que c'est une période difficile pour ce sujet-là.